La désormais célèbre série de vlogs du mois d'août de Léna Situation est de retour et tous ces vlogs fonctionnent très bien grâce à une technique bien rodée que je vais te révéler dans cette vidéo. Alors la première chose à dire, c'est que ce format de daily vlog a lieu sur la chaîne de Léna depuis 6 ans maintenant, donc c'est devenu un incontournable, elle n'a plus besoin de prouver que c'est un bon format, il est déjà validé par son audience. Elle n'a donc plus qu'à faire monter la hype petit à petit jusqu'au 1er août pour que le maximum de gens soient présents le jour J. Et c'est bien connu, plus l'attente est longue pour quelque chose que tu apprécies, plus tu seras impatient et aux aguets. D'ailleurs, volontaire ou non, Léna n'a rien publié sur sa chaîne pendant 2 mois avant la publication du premier vlog d'août, ce qui rend le lancement beaucoup plus marquant que si elle publiait déjà 1 à 2 vidéos par semaine de façon quotidienne. Maintenant, quand on s'amuse à regarder sa ligne de flottaison vidéo par vidéo publiée au quotidien, on peut voir que le nombre de vues ne fluctue pas vraiment, ça reste vraiment stable et ça c'est vraiment le signe d'une chaîne en bonne santé, l'audience est engagée, ça plaît énormément à YouTube qui ne va pas hésiter à mettre son contenu en avant. Et finalement rien de vraiment étonnant car Léna a une chaîne dite de connexion en fait. Sur YouTube il y a 3 grandes familles où on place les chaînes, les créateurs. Une première qui est dans l'information où je suis, une autre qui est dans le divertissement et une autre comme je l'ai dit avant qui est de connexion. C'est vraiment les 3 grandes familles. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu es bloqué dans ta famille pour autant. Tu peux très bien être dans une famille d'information, mais distribuer tes informations de manière divertissante. Il y a une chaîne qui fait ça très bien, c'est celle de Poisson Fécond. Mais bref, revenons-en à Léna. Léna fait vraiment partie de la première famille parce que les codes de cette famille-là sont vraiment particuliers par rapport aux 2 autres. Son format daily vlog où elle est transparente sur elle, sur sa vie privée, permet aux gens de se connecter avec elle. Justement, ils ont envie de montrer leur soutien, de l'aider. Donc, ils likent, ils partagent, ils commentent. C'est ce qui explique le nombre de vues très régulier et également très élevé. Les gens ne sont pas là pour un sujet bien précis, mais pour suivre ses aventures. Maintenant, place au contenu en lui-même. Et la première chose que fait Léna au niveau du montage est simple, mais terriblement efficace pour garder l'attention des gens durant toute la vidéo. En fait, elle reprend une partie du meilleur moment de son vlog. Elle insère quelques secondes au début de sa vidéo, ce qui lui permet d'ensuite balancer son générique tranquillement, ne pas être totalement hystérique au niveau du montage parce qu'elle sait qu'elle vient de capter ton attention. Tu vas vouloir retrouver cet instant dans la vidéo, satisfaire ta frustration. Et cette technique toute simple lui permet donc de soigner son taux de rétention, une donnée qui est la plus importante pour être mise en avant par YouTube. Et qu'en est-il du contenu dans sa globalité? Eh bien écoute, vu que ces journées sont assez rythmées, il y a beaucoup de changements de plan, des protagonistes qui vont et qui viennent, des objectifs qui sont mis à jour chaque jour, bref, c'est très vivant. Je pense notamment à l'ouverture de sa boutique, l'hôtel Mafouf, la présence de guests comme Bilal Hassani, Sofiane ou encore Seb, bref, tout cet ensemble de rush couplé à un bon montage forme un ensemble justement d'épisodes cohérents qu'on a envie de consommer jour après jour. Oui, tu as bien entendu, comme on peut le voir, elle monte elle-même ses vidéos, elle ne vit pas dans un palace, elle ne tape pas des restos 5 étoiles chaque jour, elle reste simple, alors qu'elle pourrait vraiment se permettre de mener la vida loca comme on dit. Mais alors, pourquoi se priver? Eh bien écoute, c'est très simple. Comment veux-tu te connecter à une personne qui n'a pas du tout la même vie que toi, qui n'a pas une vie simple comme toi ou moi? C'est impossible. Et le meilleur exemple pour illustrer ça, je l'ai trouvé dans l'un de ses vlogs justement, c'est quand elle appelle en FaceTime Nabila, je pense que tu connais, et en fait tu vois tout de suite le contraste. Nabila est dans un coin certainement paradisiaque en train de prendre le soleil, alors que Léna est dans l'appart de Seb. Alors l'appart n'est pas un taudis, mais ça reste quelque chose de très simple, et vraiment tu peux voir que d'un côté c'est la vie superficielle, et de l'autre côté tu as droit à la vie normale qu'on vit tous chaque jour. Et pour en revenir à son contenu, on a vu l'intro, on a également vu le contenu dans sa globalité, et pour son outro, elle utilise une technique dont je parle dans cette vidéo, donc je t'invite vivement à aller la voir.